Guillaume Laurin. Bonsoir Guillaume. Oui, il y a une marche là juste, attention. Oui. Ah, c'est les. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge, oui, c'est ça. Oui. Guillaume Laurin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça fait, Guillaume, de présenter son film ce soir en Guadeloupe? Eh bien, je l'attends depuis un bon moment, c'est assez impressionnant parce que quand même c'est un film qui s'adresse à tout le monde, mais avant tout quand même aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et du coup, je suis vraiment très honoré et très heureux qu'on puisse le faire malgré les conditions actuelles. Donc un grand merci aux organisateurs, à la région, aux Cinestar, à Guadeloupe, la première France Télévisions, parce que j'ai eu peur que ça ne se puisse pas se faire, et donc je sais qu'on est à la limite du possible, donc je suis hyper content. Un premier film? Ouais, tout premier film professionnel. Wow. J'ai réalisé des petits courts-métrages, mais c'était un truc d'étudiant, quoi. Et la particularité de ce film, donc réalisateur, mais également scénariste, me semble-t-il, sur ce film. Oui, donc réalisateur, scénariste et auteur graphique. C'est comme c'est une idée vraiment qui est née dans ma tête. Au départ, j'avais besoin de tout dessiner, tout écrire. Et après, j'ai été rejoint par Aurore Auguste et Antoine Lancio. Aurore Auguste est guadeloupéenne. Et du coup, voilà, nous trois, on a vraiment écrit l'histoire de Vanille qui a donné le film que vous allez voir tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez un peu résumer l'histoire de Vanille, justement, cette petite fille qu'on voit ici, donc on voit le portrait là-haut sur l'écran? Oui, bon, de toute façon, je ne vais pas trop en dire parce que vous allez voir le film, mais en gros, c'est un retour au pays natal qui n'est pas natal. Voilà. Parce que Vanille, elle est née à Paris, mais elle est d'origine guadeloupéenne. Et pour ses 9 ans, sa tante l'invite à passer les vacances avec elle. Et à peine elle arrive sur l'île que, bam, il se passe un truc incroyable qu'elle n'a jamais vécu. Et donc voilà, je ne vais pas trop en dire. Voilà. Bon, bien sûr. Ça donne une petite introduction. On y reviendra tout à l'heure après la projection. Une question quand même. Un film d'animation, c'est la particularité de ne pas avoir de personnages et donc d'acteurs vivants sur l'écran. Par contre, il faut comment dit-on, donner une voix à ces personnages qu'on va voir, les personnifier. Vous avez choisi qui pour les gens du territoire pour non, je suis donner vie à ces personnages de dessin? Mais je me suis dit que les Norvégiens feraient très bien l'affaire. Oui. En fait, c'était hyper important que le casting soit guadeloupéen. On a eu un peu de mal à trouver quand même des voix parce que disons que c'est quelque chose qui se fait peu, donc on a envoyé des demandes de casting, etc. Mais finalement, tout s'est fait comme en Guadeloupe, c'est-à-dire que j'ai rencontré Tricia, et à partir de Tricia, beaucoup des personnages du film nous ont rejoints, et c'est comme ça que le casting s'est fait au final. Plutôt casting sauvage, on peut dire. Donc, Tricia, pas Tricia ou Tricia et Tricia et Vie. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à un de ses concerts, que ma mère m'y a emmené. Elle m'a forcé d'y aller d'ailleurs. On me dit sors de là. Et du coup, j'étais très content parce que quand j'ai découvert Tricia, je me suis dit bon, ben voilà, j'ai trouvé la voix de mon personnage, de Frédéric, la tante de Vanille. Et depuis qu'elle est arrivée sur le projet a pris du level, quoi. Franchement, ça est devenu quelque chose de plus concret, plus fort. Et beaucoup de retours que j'ai, c'est que le personnage de Frédéric est très touchant. Voilà. On croit en elle, elle existe. Et tout ça parce que c'est la sincérité de Tricia qui a amené ça à mon personnage. Donc Frédéric, c'est la tante qui accueille Vanille. C'est ça, exactement. Mais du coup, grâce à Tricia, on a trouvé la voix de Boba, un des personnages du film un peu fantastique, qui aussi a une voix qui a donné du corps au personnage. D'ailleurs, il est là ce soir, on a Céo. On peut les applaudir. Ouais, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et Tricia et Lyon, on aura l'occasion d'échanger avec elle tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, et puis il y a Hippomène Lova, Hippomène. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de chance de travailler avec des personnes super sur ce film. Et franchement, c'est elle et eux qui ont amené le cœur du film, quoi. J'ai juste dit, et si on faisait ça? Et ils ont porté le film, quoi. Hippomène fait quel personnage? Il fait Papy Sarbacane, c'est un ami de la famille de longue date qui a toujours été là et qui joue un peu le rôle du grand-père dans le film, même si c'est pas le vrai grand-père de Vanille. Voilà. Il n'est pas là ce soir. Et non, malheureusement. Mais je sais pas. Non. Il n'y a pas de mais. Il n'est pas là ce soir. Il n'y a pas une solution de remplacement par hasard? Ah si, oui, avec Marie-Nicole, oui, bien sûr. Donc merci d'ailleurs de le représenter. Voilà, et puis il ne faut pas dire toutes les surprises. Hein. Ah, mais je sais pas, mais moi, on m'a dit... Eh ben, c'est une surprise. Ah, il n'y a pas de surprise maintenant, là, tout de suite?
Ah, c'est maintenant? Oui. Ah, bah c'est maintenant la surprise. Il y en aura plusieurs, mais c'est maintenant une de ces surprises-là. Ah, bien joué. D'accord. Oui, ça on dit pas s'apprend. tout, moi. Ok, ben on Bon, laisse la on peut surprise. regarder un petit coucou de Voilà, un petit coucou d'Hippomène. d'Hippomène, s'il vous plaît. Voilà, merci.